Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment de faire une photo de produit, comment une photo de produit doit être fait. Parce que beaucoup de monde utilise une tente de lumière où on met une lumière à droite, lumière à gauche, lumière au-dessus et ça aplatit le produit. Ce n'est pas une bonne solution. Donc, je vais vous montrer comment ça doit être fait. Mais maintenant, on doit décider quel produit. Bon, ça, pourquoi pas? Les écouteurs, c'est pas trop facile parce que c'est noir et argenté. Donc, je crois que ça va être un bon sujet. Allez, on va voir. La chose importante quand on commence, c'est de bien regarder le produit. Regarde tous les boutons, regarde tout qu'il faut voir et comme ça on peut décider sur un angle où ça a l'air très bien pour photographier. Et voilà, je crois qu'un angle plus ou moins comme ça va être très bien pour nous laisser voir le produit comme il faut. Et on peut créer une bonne lumière avec ça. La prochaine chose que je vais faire, c'est d'avoir une petite idée avec un réflecteur pour voir comment je veux la lumière à la fin. Et tout ça me laisse décider où je vais mettre la lumière principale. Et comme ça, je vais vous montrer comment j'éclaire à partir de là. J'ai le produit en place et j'ai attaché avec un fil de pêche qui monte. Comme ça, il reste bien statique et je peux faire l'éclairage comme je veux. J'ai décidé à faire avec un bête halogène pour la vidéo. C'est beaucoup mieux et c'est plus facile pour moi de vous montrer. Sinon, j'utilise un softbox comme celle-ci. Donc, j'ai devant l'halogène un rouleau de calque que je laisse tomber comme ça. Si j'avais un softbox, peut-être je laisse le calque, peut-être pas. Ça dépend de la diffusion de la softbox ou boîte à lumière. Bon, maintenant je vais vous montrer juste comme ça tient. Très simple sur un boom, le rouleau de papier calque est juste derrière et l'halogène que je vais vous montrer plus tard. Maintenant, on va voir un peu l'éclairage. Moi, je crois que ça vient un peu trop de derrière, mais ce que je vais faire, c'est juste bouger la lumière un petit peu plus vers l'avant. Mais je bouge pas loin, peut-être 50 cm. Et comme ça, vous allez voir comment l'ombre bouge. Et comme l'ombre fait plus d'ombre sur le mot Philips, et je vais vous montrer en arrière nouveau. Et si on regarde le mot Philips, vous allez voir comment ça change. Et moi, j'aime beaucoup avoir le foncé qui reflète dedans. Et pour moi, ça fait une meilleure visibilité, même que c'est foncé, mais ça me laisse éclairer après avec un réflecteur ou un miroir ou quelque chose de cet esprit-là. Et maintenant, je vais vous montrer combien j'ai bougé cette lumière. Ça a bougé de là jusque là. Et vous voyez que ça fait une grande différence en fait où cette lumière se trouve. Maintenant, pourquoi je préfère comme ça? Ben, on va voir. Je trouve que là est beaucoup plus belle. L'angle est beaucoup mieux pour cette partie. Ça montre un peu plus de détails là. Et le mot Philips, comme j'ai dit, reflète l'ombre. Et ça me laisse éclairer comme ça, comme je veux. Finalement, j'ai décidé que la meilleure façon pour le faire, c'est avec un miroir. Oui, je sais, c'est un peu sale, mais ça change pas grand-chose. Ce que je peux faire à ce moment-là, c'est ajuster jusqu'à je trouve exactement l'endroit où ça me donne une belle lumière. Aussi, ça peut, si je vais un peu plus à l'arrière, ça peut donner un peu plus de texture dans le courbe. J'ai absolument de contrôle qu'avec une lumière, je ne vais pas avoir. Et c'est très beau quand on voit comme ça, quand on voit dans le courbe. Toute la nature morte est important.
Et moi, je peux passer des heures en train de jouer avec les miroirs, etc. Surtout avec une grande nature morte. L'avantage de cette miroir, c'est que ça reste toute seule et j'ai pas besoin de le pied, et ça coûte rien, et c'est intéressant d'avoir 5 ou 6 pour faire une nature morte. On peut utiliser plein de miroirs, et ici c'est un autre. Et vous voyez comme ça donne un peu plus de lumière dans les trous et tous les petits contrôles. C'est fantastique d'utiliser ce système. Je vais placer là où c'est le plus intéressant pour moi. Oh là, je fais beaucoup trop comme ça, mais j'adore jouer comme ça. Ici, c'est la position que j'aime et je vais laisser comme ça. Ça donne un petit peu de lumière là et un tout petit peu dans le noir que je vais vous montrer tantôt. En fait, mon plus grand problème maintenant, c'est que le mousse sur l'oreillette ou le baffle a aucune texture. Donc, je vais ajouter une lumière de derrière juste pour donner un peu plus de détails. Now, voilà. Ça, c'est en place. Maintenant, je vais mettre ma main devant 2 ou 3 fois. Comme ça, vous voyez que ça fait. Je crois que ça aide beaucoup. Maintenant, il y a quelque chose qui m'énerve un petit peu, et ça, qu'il y a une double ombre. Donc, je vais juste couper l'ombre avec un morceau de carton. Bon, ici, je suis en train de jouer et je vais placer bien après. Entre parenthèses, je regarde tout ça sur un écran de TV pendant que je travaille. Maintenant, ça c'est comment j'ai décidé de le mettre à la fin. Et vous voyez un peu le décor autour, où sont les miroirs, comment je tiens le miroir, etc., etc. Mais il y a de la lumière dans l'objectif, et ça j'aime pas du tout. Donc, quand je suis seul, j'utilise le TV pour ça, où je entre du carton noir à droite, à gauche, tout autour de l'image. Et ça va couper toute la lumière dans l'objectif, parce que s'il y a trop, les noirs vont venir gris. Et ici, c'est très important pour n'importe quelle photo en studio, même à l'extérieur. Maintenant, tous les cartons sont en place. Donc, je vais zoomer en arrière pour vous montrer un peu. Vous voyez, le carton est très près du sujet et tout est bien tenu autour de la caméra. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est très important. Jusqu'à maintenant, on a vu la photo en fait sur une caméra vidéo. Donc maintenant, je vais faire une photo et on va voir comment c'est en réalité. Voilà. Et vous allez voir le travail, ok, ça prend pas longtemps, ok, ça m'a pris un peu de temps pour la vidéo, mais normalement je peux faire ça très vite. Mais le résultat est tellement mieux qu'une boîte à lumière avec une lumière à chaque côté. Crois-moi, les clients vont adorer. Well, oups, bon, j'espère que vous avez aimé ça et vous avez appris quelque chose. Moi je trouve ça très gai à faire en français, j'ai 90 films en anglais, donc je pensais peut-être bien de faire en français. Donc on y va et à bientôt, au revoir.